Ça marche. Ah, Ah, en direct. En on y direct, est. en Ouh direct, là en là, direct des studios. On a eu peur, hein? on a eu peur. C'était pas évident Ah, on a de, eu peur de ne pas vous trouver. c'était pas évident de trouver comment ça marche parce que Facebook change ses trucs tout le temps. Et ben voilà, on est là, on est ravis d'être Ah oui, là. on est ravis, parce que ça fait 5 minutes qu'on essaie d'être là. Et donc on vous a donné rendez-vous pour échanger avec vous sur qu'est-ce que c'est que le tantra, qu'est-ce que c'est qu'Equinox, qui on est, qu'est-ce qu'on propose Qu'est-ce qu'on y fait avec Equinox? et qu'est-ce qu'on fait dans nos stages, et puis vous parler peut-être de notre prochain stage qui s'appelle le chemin, la voie de l'amoureux, La voix de l'amoureux. Je vais essayer de trouver une petite place. Ah, qui a lieu en juillet et pour lequel voilà, vous êtes nombreux à nous poser des questions et à vous demander comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc c'est quoi la voix de l'amour? c'est quoi? C'est quoi la voix de l'amour? C'est ça les questions qu'on me pose souvent. C'est quoi la voix de l'amour? C'est une bonne question, ça. C'est vrai en plus. Mais je sais pas s'ils veulent la poser. En tout cas, il y a des commentaires en dessous. Si vous voulez nous poser des questions, je pense qu'on peut y avoir accès. Ouais, vous pouvez nous poser des questions, vous pouvez interagir avec nous. Donc pour commencer, peut-être on peut se présenter. On va faire ça. Donc moi, je m'appelle Virginie Lous. J'ai mon entreprise qui s'appelle Luminescence et ça fait 10 ans que j'accompagne les gens, en particulier avec la danse médecine. Je suis coach, thérapeute, apprentie en danse médecine et ma particularité, c'est d'utiliser toutes les ressources du corps, du cœur et de l'esprit pour vous aider à mettre votre vie en mouvement et à avancer dans votre vie, dans vos projets. Donc on utilise la danse-thérapie, qui est une danse libre et intuitive et qui vous permet de vraiment vous reconnecter avec votre corps, vos sensations, votre boussole intérieure, d'apprendre à accueillir vos émotions et à transformer tout ça en énergie créative et en énergie, d'accueillir cette énergie vitale qui vous permet d'avancer dans votre vie, de trouver votre chemin, de sentir ce qui est bon pour vous et d'avoir une vie qui vous ressemble vraiment. Et dans toutes ces pratiques-là, le tantra est vraiment le fil rouge. Le La trame, tantra, quoi. la trame, ouais. Facile. Le tantra qui pour moi est vraiment un chemin de reconnexion profonde à qui je suis, dans toute mon intégralité, dans mon corps, dans mon cœur, dans mes pensées, et qui est vraiment un chemin d'accueil inconditionnel de tout ce qui est là, dans ce corps. Mes ombres, mes lumières, mes sensations, mes émotions, mon énergie, et de juste dire oui. Oui à tout ça, et comment danser avec tout ça, et faire avec tout ça. Voilà pour moi. Xavier? Alors à moi, Xavier Favarou. Je suis principalement, enfin je suis plein de choses, mais j'exerce en tant que gestalt thérapeute, ça c'est mon activité principale, à Rennes principalement. Et puis je suis aussi danseur et la danse médecine m'a fait coucou il y a, je sais pas, 10 ans, quelque chose comme ça. Euh, Ça m'a sauvé la vie d'aller danser en fait, c'est-à-dire de travailler à cette reconnexion des sensations, des émotions. Je le fais beaucoup avec la gestalt notamment, mais la mise en mouvement spontanée, libre, c'est l'expérimentation, vraiment à travers les cellules, en fait, à travers les mémoires, etc. Je le dois à la danse, en fait, et ma capacité de contact, et comment je peux me rétracter, comment je peux, en fait, m'offrir à la vie, aller, revenir, etc. Enfin, toutes ces dimensions, en fait, de la mise en relation, de soi à soi d'abord et de soi à l'autre, je le dois à la danse. Et une fois qu'on est rentré dans la danse, en fait, on a peut-être une chance que le tantra soit pas très loin, parce que dans le tantra, on danse, cette fameuse danse sacrée qu'on appelle le Tandava, et puis bien d'autres pratiques encore que le néo-tantra en fait propose. Et donc j'ai envie de dire que le tantra m'est tombé dessus il y a à peu près aussi 10-12 ans, et je chemine depuis en fait avec une question principale, qui est celle de mon expérience de vie, c'est quoi un mec, quoi? C'est quoi un homme? C'est quoi un masculin? Moi, comme beaucoup, j'imagine, j'ai envie de dire, je n'ai pas été gâté dans mon environnement, je n'arrivais pas à trouver en fait d'équilibre, en tout cas de réponse suffisamment satisfaisante. Enfin, ça ne fait pas oui chez moi, quoi. Ce qu'on me proposait, la manière dont on me proposait d'interagir, d'intégrer
ce qu'était le féminin, le masculin. J'y étais paumé et ça m'allait pas. Donc j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup exploré, je me suis beaucoup formé, enfin voilà. Et aujourd'hui, depuis maintenant un certain nombre d'années, je propose ce cheminement, qui est un double cheminement en fait, qui est un cheminement de ce qu'on appelle le masculin-féminin, ce qu'on a intégré vraiment dans l'ADN d'Equinos, c'est-à-dire vraiment ces énergies qui sont en nous. Ça va bien au-delà du genre, de l'orientation sexuelle, tout ça n'a rien à voir avec ni la choucroute, ni le tantra d'ailleurs, mais vraiment en fait de cette énergie qui va me structurer, qui va m'orienter, qui va j'ai envie de dire, me faire choisir, me faire devenir souverain dans mes choix, etc., qui est une énergie masculine. Et en même temps, si je ne suis que ça, je peux aller vers quelque chose peut-être d'un petit peu dur, d'un petit peu carapassonné, et puis de cheminer aussi vers mon énergie féminine, qui est une énergie d'émotion, secrète, un peu plus lunaire que l'autre qui est le plus solaire, et qui va travailler la question de ma sensualité, la question de mon émotivité, la question de ma créativité, la question de la douceur, parce qu'il en faut de la douceur dans nos relations, même si parfois il faut également une certaine direction, une certaine orientation. Et elle peut se faire aussi sans brutalité. Donc j'ai cheminé avec ça, et voilà, et aujourd'hui je vous propose, et nous vous proposons en fait tout un tas de stages qui vous permettront, du moins je l'espère, de vous trouver en fait. Il n'y a rien d'autre à trouver que soi, il n'y a pas à trouver de modèle, il n'y a pas à trouver de recette, il y a juste à se trouver en écoutant très attentivement, avec du silence, à l'aide du silence et des méditations, mais aussi la mise en mouvement. Écouter ce qui fait frétiller, ce qui fait vibrer, ce qui finalement à l'intérieur, là dedans, dit ouais, c'est ça, ça me plaît ça. Et ça, c'est vraiment le guide, hein. C'est comme ça que j'entends, moi, la voix du tantra comme la voix de l'extase, en fait, la voix de la non-voix, parce qu'il n'y a pas de doctrine trop, mais quelque chose qui va vers le oui, c'est ça ma vie. Voilà. Pas au détriment de l'autre, jamais. Donc jamais en contre l'autre, mais toujours en pour soi. Et c'est ce qu'on vous propose, en fait, dans la voie de l'amoureux, Et dans Equinos et en dans général. l'équinoxe en général. Et donc la voie de l'amoureux, c'est un stage qui ne s'adresse pas aux amoureux classiques, c'est-à-dire monsieur rencontre madame et madame rencontre monsieur et monsieur vient avec madame et madame vient avec monsieur. C'est un peu plus large que ça. Ça peut être Oui, ça, je le caricature pas, hein. Ça peut être effectivement des couples qui ont envie de cheminer vers leur chemin d'amoureux extérieur. Et ce qui est important, ce qui nous semble important en tout cas, c'est de cheminer vers nos amoureux intérieurs. Comment est-ce que je peux écouter, moi, homme, genré, je veux dire, je pourrais tout à fait vouloir écouter mon compagnon ou ma compagne, peu importe. Mais comment est-ce que je peux écouter mon féminin à moi? Il me dit quoi? Si j'étais un peu à la place d'un féminin, qu'est-ce que qu'est-ce qui serait intéressant de proposer? Qu'est-ce qui serait intéressant d'écouter, de mettre à disposition? Et quand j'écoute mon féminin, mon masculin, si mon masculin est à l'écoute de manière attentive, il va avoir des informations qu'il n'aurait pas s'il n'était pas à l'écoute, évidemment. Et vice-versa. Et cheminant vers ce féminin masculin, en fait, ces deux polarités-là s'équilibrent. Et il y a quelque chose qu'on appelle un ajustement, en fait. Alors, c'est jamais la voie du milieu, pile au milieu, hein, mais c'est un ajustement toujours créatif qui se cherche et qui permet vraiment d'être au plus juste de soi. Et si je suis au plus juste de moi, il y a des chances que je me rapproche du plus juste de l'autre, si l'autre fait le chemin également. Ou en tout cas, dans cet ajustement, dans cette justesse-là, la question des conflits, la question des égaux, la question de la mise en compétition, la question de la comparaison, la question de la compétition, c'est faux. C'est tout, je ne peux pas le dire autrement. Ça s'effondre au profit d'une fluidité, d'une écoute, d'une tendresse, d'un amour profond, plus grand que la voie de l'amoureux en réalité, un amour inconditionnel à soi, à l'autre, dans lequel la voie de l'amoureux peut vraiment, comme une petite perle, prendre sa place et allumer du coup des relations homme-femme, homme-homme, femme-femme, peu importe, euh, d'une qualité, d'une profondeur, d'une densité vraiment très riche, quoi. Voilà ce que je vais pouvoir en dire.
Alors, je vais juste regarder. C'est nouveau pour moi ce truc de direct. S'il y a des commentaires ou des questions. Alors, bonjour Claire de Lune. Bonjour Audrey. Ça fait super plaisir de te voir aussi. Salut Claire, salut Audrey. Alors, j'essaye de voir comment on pourrait voir. Ah, voilà, peut-être on peut voir les. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Excusez-nous, hein, on est novices. On essaye au mieux. C'est presque notre first live comme ça. Bah, en fait, c'est avec ce logiciel-là, ouais. Bon, bah super, vous êtes là. Merci d'être là. Je vais rebondir sur ce que tu partageais, Xav. En fait, Xavier et moi, on s'est rencontrés il y a presque 2 ans. 2 ans. Mm. 2 ans tapés, je crois. Et il y a eu un vrai appel, Mm. pour moi, en tout cas, d'aller le rencontrer, parce que je le suivais sur Facebook depuis un moment, et cette envie de co-animer des stages de tantra avec un homme pour moi, parce que je sentais que c'était vraiment important d'avoir ces deux polarités. Et quand on s'est rencontrés, on s'est rendu compte que on avait exactement la même vision du tantra et cette envie de cheminer avec un travail sur les polarités homme-femme, féminin-masculin, yin-yang, et que c'était ça qui nous portait, ce travail euh, d'union sacrée, de noces alchimiques à l'intérieur. Salut Antoine, bienvenue. Et, euh, et que c'était vraiment cette alchimie qu'on avait envie d'emmener dans la danse, dans nos stages, et qu'on avait envie de proposer. Donc on a commencé à animer des stages équinoces. On a monté Cœur d'homme, cœur de sœur, qui est bientôt, enfin qu'on est en train de mener, où j'emmène un groupe de femmes, Xavier emmène un groupe d'hommes sur 3 week-ends, et on a un 4e week-end en septembre où on va faire de la reconnexion, de la réconciliation. Donc on travaille pendant 3 week-ends, nous, notre féminin et notre rapport au masculin, et le masculin intérieur, les hommes sur leur masculin, leur rapport au féminin à l'extérieur et à l'intérieur. Et le dernier week-end, on se retrouve et on voit comment on peut se rencontrer en dehors des filtres, en dehors des projections, en dehors des histoires qu'on se raconte les uns sur les autres. Et à force de travailler ensemble, c'est au dernier week-end équinoxe qu'on a fait pour la Saint-Valentin qu'on s'est dit il faut qu'on travaille sur la relation. On a vraiment envie de travailler sur la relation. Et c'est vraiment la relation qui englobe le couple, mais qui n'est pas que le couple. Parce que c'est notre chemin à tous les deux, mais je peux parler que pour moi, donc je vais dire de... Moi, j'ai été très dépendante affective une grande partie de ma vie parce que j'avais pas fait ce chemin du tantra et d'intégration et d'accueil plein et total de qui je suis. Et donc, j'allais chercher dans la relation, amoureuse évidemment, mais aussi amicale, de me compléter, de m'apporter ce que je pensais que je n'avais pas. Donc il y avait beaucoup d'attentes, il y avait beaucoup de projections, il y avait de la dépendance. Et Dieu merci, la danse médecine m'a sauvé la vie aussi. Le tantra m'a vraiment ouvert à une autre dimension de ce que c'est que la relation, d'abord avec moi-même et avec les autres. Et je crois que c'est vraiment ça qu'on a envie de partager. Une des parties qu'on a envie de partager dans la voie de l'amoureuse, c'est comment je peux d'abord être en relation avec moi-même, aimer tout ce que je suis, sans complaisance et sans me voiler la face, voir les endroits où je suis complètement à l'aise, les endroits où c'est plus difficile, les endroits où j'arrive pas à dire, enfin, juste faire l'état des lieux et comment est-ce qu'on peut arriver dans la relation avec des outils qui vont me permettre d'être là où je suis et de le communiquer au lieu d'attendre que tu le devines ou que tu me prennes en charge ou que tu face à ma place pour que chacun reprenne sa responsabilité, son pouvoir et arrive dans la relation avec authenticité, avec clarté, avec humilité aussi et puisse arrêter de jouer des rôles en fait et être accueilli avec ce qui est là. Donc c'est autant, on va vous emmener dans des processus autant pour apprendre à vous dire et à être là avec ce que vous êtes et à pouvoir vous offrir comme ça et comment je reçois ça aussi parce que sans le prendre personnellement, sans me dire que si tu te comportes comme ça c'est ma faute ou c'est ta faute. Voilà, c'est vraiment cette écologie relationnelle amoureuse euh, qu'on a envie de vous faire expérimenter, que ce soit
dans la danse, que ce soit dans le massage, que ce soit dans les cercles de parole, que ce soit dans la piscine. Comment je te rencontre en m'étant rencontré d'abord. Voilà, comment je me rencontre pour savoir où je suis, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, avec quoi j'arrive, pour te rencontrer en étant consciente de ce qui est là pour moi et comment je me laisse accueillir. En tout cas, c'est comme ça que je le nommerais. Et c'est un peu la trame de tout ce qu'on vous propose, en fait, de vraiment apprendre à s'écouter, à s'aimer, à être là. Bonjour Christine. Je suis contente si ça répond à tes questionnements du moment. Et si tu as des questions, ou si Claire, Audrey, Antoine ou qui que ce soit a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On sera vraiment heureux d'y répondre plus clairement. Donc voilà, Equinos, d'ailleurs c'est dans le nom, hein, c'est comment équilibrer mes polarités, comment trouver un juste milieu où je suis avec moi et je suis avec toi, tu es avec moi et tu m'accueilles. Comment trouver cette danse pour être au plus juste. Et ça ne veut pas dire parfait, hein. Au plus juste, c'est là où je suis comme je suis et pouvoir m'accueillir, t'accueillir, être accueilli dans l'amour. Dans l'amour, en fait. C'est ok que je prenne la parole. Bien sûr. J'ai presque envie de dire quand je m'écoute et quand j'écoute Virginie, dire ouais, on entend ça beaucoup, tout le monde peut dire ben oui, bien sûr. En réalité, dans ma vie, dans la vie de Virginie que je connais, dans la vie que je peux avoir par ailleurs, etc., c'est pas si simple en réalité. C'est pas si simple de. Je crois qu'il n'y a pas grand chose de plus difficile que de dire sa vérité. Parce qu'on a des histoires, on a des peurs, on a des craintes, on a des projections, on a des attentes. On est fait de ça. On peut se raconter tout le blabla spirituel ou tout ce qu'on veut. Ça, c'est bullshit. On est fait de ça. C'est vraiment notre nature humaine. Et c'est pas grave. L'important, c'est de se dire, ok, en fait, je suis là-dedans, là en ce moment avec toi, et je prends comme un pas à l'intérieur, je prends un peu de recul, je me mets en observateur, en fait. Vraiment, je deviens témoin de ce qui se passe pour moi, avec un œil dessus, avec un œil de compassion, avec un œil d'amour, où je ne me juge pas, même si je suis en train de faire une grosse bouse, c'est pas grave, je ne me juge pas, et je peux aller dire à l'autre, oh, ouais, j'ai merdé, ou je suis en train de merder, mais je ne sais pas comment faire. Il n'y a rien de plus puissant que de dire ça. J'adore, vous savez que j'adore Jeff Foster et son texte dit ta putain de vérité me fait chialer à chaque fois. Je trouve ça d'une puissance extraordinaire. Et de recevoir la vérité de l'autre, c'est pareil, quoi. J'en ai presque les poils. C'est un exercice de haute voltige, en réalité. Parce qu'il faut être sacrément accroché pour se prendre dans la tronche la vérité de l'autre. La vérité pure, crue, quoi. C'est difficile. Et c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut faire un refus d'obstacle, en fait. Parce que ça ouvre des endroits, en fait. Moi, j'ai envie de dire, ça ouvre peut-être la porte à du divin. C'est-à-dire, ça change 100% la vie, ça change 100% la relation que j'ai à moi. J'ai fini de m'engueuler, j'ai fini de. Le guerrier, il va déposer ses armes, il va cheminer en héros. C'est bon, les jugements, les autocritiques, les regrets, tout ça, c'est fini, c'est fini. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est une vie où ça, c'est fini, en fait, et où je chemine en disant tout simplement ce qui est là pour moi, etc., avec la possibilité de sentir l'autre en capacité de le faire et de l'entendre. C'est pour moi le plus beau des cadeaux, en réalité. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que dans la voie de l'amoureux, on va aller travailler sur une dimension qui n'est pas si simple que ça, qui est la dimension du plaisir-désir. Parce que s'il y a bien un endroit où en général ça fouette, où on a tous des petits traumas, des peurs, où on s'est fait jeter, où on s'est fait abuser, où on s'est fait humilier, où on s'est fait tout ce que vous voulez, hein, tout existe quoi. C'est bien ces endroits-là. Ce sont des endroits extrêmement sensibles, d'une pudeur incroyable, avec une honte cachée au fond pas possible, et ça nous pourrit la vie. Et donc l'idée là, c'est vraiment de pouvoir aller, mais avec le plus de délicatesse dont nous sommes capables tous les deux, je crois qu'on en a un paquet, voilà, tout ce qu'on pourra en tout cas, d'aller nous accompagner sur comment je peux te dire que pour moi ça c'est bon,
et que pour moi ça c'est pas bon, et que peut-être j'aimerais essayer ça, etc. Et vraiment d'aller écouter en fait ce ah oui de la vie, ce ah oui avec toi, ce ah oui comme ça maintenant. Mais ça peut être ah oui comme ça maintenant quand tu m'offres un petit repas, ou ah oui comme ça maintenant quand tu me fais l'amour, ou ah oui comme ça maintenant dans un massage. En fait, peu importe. Guetter, mon téléphone sonne, je vais l'éteindre. Excusez-moi, ça c'est les joies du. Voilà, ça sera pour plus tard. J'ai éteint. Voilà. Excusez-moi. Voilà, donc cet endroit qui n'est pas un endroit que mental, qui est aussi un endroit mental, mais qui est d'abord un endroit corporel, émotionnel. Nos peurs toutes recroquevillées, toutes tendues, en fait, de se délier pour avoir accès au plaisir. Le tantra, c'est la voie de l'extase, hein. C'est vraiment quand je m'abandonne, et pour ça, il faut que je sois en sécurité. Et quand je m'abandonne, peut-être derrière la porte, il y a une lumière. Et cette lumière, c'est l'expansion de conscience, c'est la rencontre du divin en soi, en l'autre, le divin qui est là. Et ça, c'est vraiment pour nous, en tout cas, dans ce stage-là, en tout cas. Donc que vous soyez seul, ou que vous soyez en couple, quelle que soit la forme du couple, la question ne se pose pas, en fait. Si vous avez envie d'aller travailler ce chemin de comment je peux me dire en amour de moi à moi et avec un autre, une autre, et puis ça sera un collègue de stage, et c'est pas grave. La vie est un éternel apprentissage. Moi, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. En fait, je dis il n'y a pas longtemps un peu en blaguant, mais depuis que je suis arrivé sur cette planète, j'improvise, hein. On m'a pas filé de plan ni de recette, donc j'improvise tout le temps. En fait, ce qu'on vous propose là, c'est aussi d'improviser. Avec votre compagnon, votre compagne, avec un illustre inconnu, on va improviser. Et toujours sentir le ça c'est ok, ça c'est pas ok, et de cheminer là-dessus. Bonjour Gaëlle, bonjour Valérie, bienvenue. Bonjour Antoine, merci, j'adore tes questions provoques. Je reconnais là une de tes grandes qualités et j'apprécie que tu la poses parce que c'est important dans ta question. Si le tantra n'a rien à voir avec le genre, comme le dit Xavier, pourquoi faire des stages exclusivement hommes ou femmes? Ah, c'est C'est une une bonne question question. hyper intéressante et moi je veux bien Ouais, répondre à ma façon pour commencer. Euh, quand, merci de la poser. Merci, ouais, c'est Vraiment. hyper important. Quand on dit que ça n'a rien à voir avec le genre, c'est que nous, on veut sortir de parité homme-femme. On fait que des exercices homme-femme et pas homme-homme ou femme-femme. Enfin voilà, on parle de genrer préférences sexuelles. Pourquoi faire des groupes d'hommes et des groupes de femmes? Ce que je constate, moi, en tant que femme qui anime des groupes de femmes depuis 10 ans. Je te perds, mon chéri? J'ai bu du thé de travers. Tu me troubles. Non, pardon. Je reviens. Donc moi, j'anime des groupes de femmes depuis 10 ans. Ce que je constate, au-delà de la question du genre, c'est que, étant née avec un sexe féminin, ayant été élevée comme une fille, ayant grandi en tant que femme dans cette société capitaliste et patriarcale dans laquelle je suis née, mon expérience de vie est fort différente de celle de Xavier. On a à peu près le même âge, donc on a grandi dans les mêmes conditions, qui est né avec un sexe d'homme et qui a été élevé comme un petit garçon et comme un jeune homme et qui a vécu une vie d'homme. Et juste ce fait-là fait que j'ai pu grandir en recevant des informations, des injonctions, des peurs, des ouvertures, etc., qui me disaient être une femme, c'est ça. Voilà ce que tu as le droit de faire et pas le droit de faire en tant que femme. Voilà ce que c'est que d'être une femme respectable et une femme pas respectable. Voilà ta place dans la société. Et voilà comment ça se passe. Voilà qui sont les hommes. Et voilà comment ça se passe avec les hommes. Et voilà les règles, entre guillemets, du mode d'emploi avec les hommes. Et tout ça, c'est juste des idées préconçues. Ça n'a aucune réalité. Il n'y a pas de vérité, mais c'est comme ça que j'ai été construite. Et je constate qu'en tant que femme, j'ai pas du tout eu la même carte de route, de chemin que les hommes. Et donc, faire des groupes d'hommes et de femmes pour aller questionner c'est quoi être une femme, c'est quoi mon rapport à ma féminité, mon rapport au masculin, mon rapport aux hommes, mes histoires, etc. Ça crée des espaces sacrés, sécurisés, rassurants, où on peut se déposer d'une façon qui n'est pas possible quand il y a des hommes.
Et c'est pour ça qu'on le fait séparément. Et en tant que femme, malheureusement, en tout cas, moi, voilà, dans mes stages, 80% des femmes qui sont là ont été abusées sexuellement par des hommes. Et donc c'est important d'avoir des espaces où on peut déposer ça aussi, le travailler, le transformer, le libérer pour pouvoir aller rencontrer les hommes ensuite en ayant enlevé une partie de notre carapace, en ayant enlevé une partie de notre colère et pour pouvoir les rencontrer ensuite plus apaisés. Et c'est aussi pour ça que dans tout ce qu'on fait, on rejoint après, les groupes se rejoignent. On ne va pas faire chacun de notre côté et c'est fini. On se retrouve ensuite pour essayer d'écrire une nouvelle histoire et pour essayer de... Moi, mon objectif dans les groupes de femmes et les groupes d'hommes, et on en parlait encore hier soir sur Cœur d'homme, Cœur de sœur, mon plus grand souhait, c'est que quand on va faire le week-end qu'on a appelé Noces alchimiques, on se rencontre en humanité. On rencontre des êtres humains, pas des femmes ou des hommes. On se rencontre comme des êtres humains complexes, merveilleux, avec un beau bordel intérieur, et que quand moi je vois Xavier, je vois mon frère d'humanité et j'essaye de ne pas lui projeter toutes mes idées sur le masculin. Je m'ouvre à la surprise et tu ne cesses de me surprendre. Mais en fait, il n'est pas comme l'idée que j'ai de ce que c'est qu'un homme. Et donc, c'est vrai. waouh, hein, bah oui, tu me surprends chaque jour. Et c'est ça l'idée, c'est je pourrais lui plaquer tout ce que j'ai vécu de mon histoire douloureuse ou extraordinaire avec les hommes, qui m'empêcherait de le voir et de le rencontrer. Mais moi, j'ai envie de rencontrer Xavier là où il est, et quand je suis dans mes projections, on avait encore cette conversation ce matin, et ben je vais lui dire, ou quand je le vois dans ses projections, je lui botter les fesses, on va dire, oh, c'est pas moi ça. Donc, c'est un peu ça notre chemin d'accompagnement, c'est comment est-ce qu'on peut se rencontrer dans notre humanité et avec vachement de curiosité en fait. Parce que quand on fait tomber les masques, c'est c'est un émerveillement renouvelé en fait, de regarder la personne telle qu'elle est. Moi, je vois mes enfants m'apprennent beaucoup ça, parce que les enfants, ils changent tout le temps. J'ai 3 enfants. Et c'est de les regarder grandir et se dire, waouh, mais t'es ça, toi. Wow, mais c'est ça ta personnalité, c'est ça tes talents. Oh, c'est extraordinaire, quoi. Et si on pouvait tous se regarder comme ça, je pense que on vivrait dans un monde quand même un peu différent. Je vais mettre un mot là-dessus. Pour répondre à Antoine, et vraiment du fond du cœur, Antoine, merci de cette question parce elle est éminemment pertinente. J'ai eu la même question avec le tantra gay. J'ai quelqu'un que je connais qui anime des cercles de tantra gay, et je me suis dit, mais c'est quoi ce... Excusez-moi l'expression, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi du tantra gay? Ça n'a aucun sens. Et je vous dirai la réponse que j'ai eue de sa part. Euh, Effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de... Tout à l'heure, je disais que pour se lâcher en confiance, pour s'ouvrir vraiment, il est nécessaire, mais vraiment nécessaire, de toucher sa sécurité. Si je m'ouvre complètement et que je ne suis pas en sécurité, je suis dans une espèce de témérité. Je prends des risques importants pour moi, pour l'autre. Donc c'est important de se reconnaître d'abord dans sa sécurité. Et pour moi, les groupes d'hommes et les groupes de femmes permettent ce first step, ce premier pas, de je vais me dire avec des confrères, des consoeurs, et j'y ai, et c'est une construction, mais c'est ok, et j'y ai peut-être moins peur, voilà, il y a moins de différence, c'est un a priori, mais prenons-le, il existe, effectivement, on est NAID, homme-femme, pour beaucoup d'entre nous, il y en a pour lesquels c'est moins simple que ça, moins binaire comme on dit, qui sont non binaires, et c'est ok aussi, eh ben, j'ai envie de dire, si un jour ça m'arrive, ils iront soit avec Virginie, soit avec moi, et puis ça s'accueillera comme ça s'accueillera. Ça nous challengera probablement, mais ça sera à regarder et vraiment à intégrer de la plus belle des manières, je pense. Et en même temps, on est dans ces histoires-là, et donc c'est pour moi un premier pas de mise en sécurité. Et effectivement, le but étant de dépasser cette mise en sécurité, parce qu'une fois que j'ai sécurisé mon premier pas, je peux aller faire un deuxième pas. Et je peux aller rencontrer probablement l'autre en humanité, avec, je ne vais pas redire ce qu'a dit Virginie, parce que je souscris à 100% à ce qu'elle a dit, mais en ayant fait tomber en fait des représentations, et quand je fais tomber ces représentations-là, en fait, je reprends du pouvoir sur moi, je reprends ma puissance, et je peux passer au stade 2.
Je fais la petite parenthèse sur le tantra gay. Je vois quelqu'un poster un peu le tantra gay il y a quelques temps et ça m'énerve en fait. Ça fait un truc qui dit mais c'est quoi? Pourquoi on va y parler d'orientation sexuelle, enfin pour moi de génitalité du coup. Mon orientation sexuelle parle de ma relation sexuelle, ma quéquette et machin. Donc je me suis dit, c'est quoi le rapport avec le tantra? Et je lis un post de ce gars qui explique le pourquoi il fait ça. Et ça m'a profondément touché. Et il dit quasi la même chose que ce que je dis là. C'est-à-dire, il dit, ben en fait, pour trouver sa place en tant qu'homosexuel, c'est difficile. D'abord sa place chez moi. C'est un long chemin, ce coming out-là. C'est extrêmement difficile. Moi, je ne le connais pas, je suis hétéro, j'ai pas eu à me poser cette question-là. Mais j'imagine combien c'est difficile. On en a tous entendu parler de ces trucs-là. Donc c'est difficile, ce chemin déjà intérieur. Alors le chemin extérieur, on va dans le tantra, où il y a des hommes, des femmes, et ça se mélange, et on dit qu'il n'y a pas de différence, alors que eux vivent une putain de différence. C'est extrêmement douloureux. C'est difficile pour le premier pas. Et donc, Guillaume Doucet, que je salue au passage, on ne se connaît pas, mais j'apprécie beaucoup ses publications, il explique ça. Il dit, ben, en fait, on a besoin de se sécuriser, on a besoin de faire ce premier pas, de se reconnaître tel qu'on est là où on est. Et ensuite, ok, on peut aller dans le bain un peu plus grand, le bain de l'humanité, etc., parce que j'ai tombé mes peurs. Et je me suis trouvé, je suis souverain chez moi, et je peux me tenir vraiment tranquillement ailleurs, dans tous les autres ailleurs qui sont différents de moi. Et je trouve ça vraiment d'une délicatesse, en fait. Je suis passé d'un, c'est quoi ce bordel de truc, à me dire, waouh, mais quelle délicatesse proposée, en fait, par Guillaume et ses cercles de tantra gay. Et en fait, je me retrouve dans ce qu'il dit, je retrouve Virginie dans cette délicatesse, dans ce prendre soin de là où on est. Et là où on est, c'est peut-être pas tout de suite le grand bain. C'est peut-être d'abord le petit bain ou la pâte aux joies, comment on appelle ça, la pédiluve, là. Bah parce que en fait mon histoire elle est extrêmement difficile et que j'ai une trouille bleue du grand bain et que je vais pas, nous en tout cas on va pas jeter les gens dans le grand bain direct quoi. Bon en tout cas on va faire doucement. Donc voilà un peu la réponse. Je sais pas si ça répondra à tes questions, enfin je sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas comme dirait l'autre, c'est une autre réponse. Donc on a la question, est-ce que les stages équinos, c'est les hommes et les femmes? Oui. Le seul stage qu'on propose où on fait séparer les hommes et les femmes, c'est cœur d'homme, cœur de sœur. Tous nos autres stages équinos sont mixtes. Vous pouvez y venir en couple ou seul. D'ailleurs, que vous soyez en couple À ou trois même. célibataire, à 3, à 4, vous faites ce que vous voulez. Cette Cela question ne ne nous nous regarde regarde pas. pas. Donc vous êtes bienvenus, vous pouvez venir avec votre bien-aimé, vous pouvez être en couple et venir sans votre bien-aimé parce qu'il ou elle n'a pas envie d'être là et ça ne vous empêche pas d'être là. Ce qu'on propose juste, c'est qu'on n'est pas arc-bouté sur la parité et toutes nos structures se font euh, un peu au petit bonheur la chance. Est-ce que tu vas être avec un homme ou une femme? Il y a des structures où on nomme au début, si vous êtes en couple, on vous invite à faire cette structure ensemble parce que c'est une super belle expérience à faire en couple. Et si vous êtes venu seul, bah, le hasard va faire que vous allez vous retrouver avec quelqu'un de votre genre ou pas. Et il y a une telle puissance, et on le voit dans nos groupes genrés, pour le coup, nos groupes d'hommes, nos groupes de femmes. Moi, j'adore, et je pense que c'est aussi quelque chose qui nous sauve la vie pour les femmes, et peut-être encore plus pour les hommes, parce qu'on parlait de ça hier, et chez les femmes, je pense que la sensualité, le toucher est plus naturel entre femmes qu'entre hommes. Mais je trouve toujours ça extraordinaire de redécouvrir la beauté de la tendresse entre femmes, de se masser entre femmes, de se faire des gros hugs entre femmes, de ne pas avoir peur. D'ailleurs, souvent, je le dis dans mes groupes de femmes, on fait beaucoup de massages, de toucher conscient, et je leur dis, c'est pas parce que vous ressentez du plaisir que vous êtes en train de devenir lesbienne, peut-être, mais Pas obligé. on a tellement tout érotisé dans notre société qu'on s'interdit de la tendresse, de la sensualité, du contact, juste du contact sous prétexte que ce serait érotique. Oui, oui, Valérie, toi aussi tu adores, et Valérie nomme que c'est important, et oui, entre femmes et entre hommes, quel bonheur de pouvoir juste se câliner, se rassurer, se masser, sans que ça devienne
érotique sans que ça devienne une relation, genre oh là là, on s'est touché, il va falloir qu'on se marie, quoi. Non. Et la voie du tantra, c'est ça aussi, c'est de sortir de l'érotisation, c'est de sortir de on a vécu quelque chose physiquement ensemble, donc on doit être en relation officielle, etc. Si c'est votre souhait, bien sûr, et c'est pas obligé. Et autorisons-nous, nous sommes des êtres humains, on est des mammifères. On a besoin de toucher, on a besoin de tendresse, on a besoin de chaleur. Comment est-ce qu'on peut réapprendre à être là les uns pour les autres, y compris dans nos corps, et jusqu'où vous pouvez, jusqu'où vous voulez. Hein. On travaille beaucoup sur le consentement dans nos stages, et justement d'écouter est-ce que ça dit oui, est-ce que ça dit non, et chacun est libre de faire là où c'est juste pour lui. Euh, et ça fait vraiment partie pour moi du chemin d'amour de soi et d'amour dans la relation. C'est de s'autoriser à se tendresser, en fait, à être là dans ce qui est présent. Alors, Et Christine. je trouve, tu vois, pour animer des groupes d'hommes, combien ça me touche, en fait, quand dans des touchés où la nudité est invitée, elle n'est pas obligatoire, mais elle est invitée, et il y a des fois des réticences. Ah, ben, je vais quand même pas toucher un corps de mec nu, moi je suis un mec. Et donc on déconstruit, quoi. Enfin, on propose de déconstruire. Et quand ça se fait, quand ça tombe, quand j'arrête de me dire, mais si je vais toucher un sexe d'homme, je suis pas homosexuel. Enfin, c'est des trucs, quand ça tombe, et qu'on s'aperçoit qu'on peut toucher la puissance de l'autre, et offrir sa puissance. Et quand j'entends, moi, des retours d'hommes qui me disent, en fait, c'était extraordinaire parce que c'était dans une excitation, et je dis, non, 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 dans un désir et dans un plaisir, mais un désir d'être, un désir de vie, un plaisir énergétique en réalité. Rien à voir avec une génitalité. La question de l'excitation, de l'excitatoire, du masturbatoire n'existe pas. Le plaisir et le désir, il est intérieur, et j'entends encore cet homme qui me dit, ah mais je comprends maintenant quand on parle d'énergie ce que c'est. En fait, j'étais, mais il avait une banane jusque-là, il disait, mais j'ai jamais ressenti ce truc-là parce que venait se plaquer systématiquement dessus la question de l'érotique, la question de la performance, et que ça brouillait toutes les cartes. Et quand j'enlève tout ça et que je sens simplement ce désir d'être qui m'envahit, ce plaisir immense qui emplit ma vie, c'est ça le truc. Je dis, ben oui, c'est ça. Mais je fais ça parce que je touche un homme. Tu pourrais toucher un arbre, un chat, une femme. En fait, on s'en fout. Le vivant en conscience, quoi. Et voilà. Et en fait, j'ai rien à rajouter. Je trouve ça beau. Voilà, je dis le gars, il a fait le job. J'ai fait le job. Et c'est ça, en fait, pour moi, cette question de la voie de l'amoureux, c'est de se toucher, de se rencontrer là. Ah bon. Christine nous demande, pour vous, pourquoi une personne qui sait intellectuellement l'importance de s'aimer, de se dire, et pourtant le cœur ne s'ouvre pas? Merci Christine pour cette question, parce que je suis sûre que tu n'es pas la seule à te la poser. Je veux bien vous répondre pour commencer si tu es Si tu d'accord. veux, ouais, ouais. Xavier parlait de ça tout à l'heure, la sécurité. Pour moi, c'est la base. C'est-à-dire que je peux avoir compris que c'est important que je me dise, je peux avoir compris que c'est important que j'ouvre mon cœur, je peux avoir compris que c'est essentiel que je sois dans mon authenticité, et tout mon système nerveux, mammifère, animal, s'il n'est pas en sécurité, s'il ne se sent pas en sécurité, il ne va pas s'ouvrir. Et c'est plutôt extrêmement sain. Hmm. Le problème, c'est que souvent, on ne se sent pas en sécurité parce qu'on a des résidus de choc traumatique, de fois où, comme tu disais, hein, on s'est fait rejeter, humilier, juger, on nous a blessés, on s'est senti trahi, etc. Et donc notre système nerveux est encore en choc traumatique et dans la peur de ah oui, mais si je m'ouvre et que je me prends encore cette réflexion ou que je me sens encore rejetée, je ne survivrai pas. Et ces histoires, elles sont réelles dans notre corps, dans notre système nerveux, et on va les replaquer dans toutes les situations dans lesquelles on va se retrouver. Je nomme ça parce qu'une de mes particularités aussi, c'est que moi je suis formée beaucoup à la libération des traumas, et ça fait pleinement partie de tous les stages qu'on accompagne, d'avoir cette dimension traumatique en conscience
et de pouvoir vraiment intégrer ça dans le programme. Donc évidemment, Christine, si j'ai conscience de tout ça, mais que dès que je me retrouve face à un homme, parce que j'ai vécu une séparation extrêmement douloureuse, parce que j'ai vécu des abus, parce que j'ai été humiliée en tant qu'enfant sur le fait que j'étais trop ci ou pas assez ça, j'ai beau le savoir ici, là, ça descend pas. Le corps refuse d'y aller. Et une grande partie, même j'ai envie de dire la majorité de toutes les structures qu'on propose, ce sont des portes, des propositions de chemin pour revenir dans le corps et retrouver dans mon corps ma sécurité. Retrouver dans mon corps un espace où je vais débrancher le système d'alarme, je vais débrancher ce que j'appelle mes gardes du corps et je vais pouvoir me dire, et on y va vraiment un petit pas à la fois, et on y va vraiment avec énormément de lenteur et de douceur pour que tu aies le temps de sentir. Parce que c'est ça le problème, c'est que d'habitude, mon réflexe traumatique se met en marche et je n'ai plus le temps de réfléchir et de sentir, mais face à cet homme-là, comment je me sens en vrai. Et donc, tout le chemin du tantra pour moi, c'est ralentir pour sentir, écouter, dans un espace hyper sécurisé. Et Xavier et moi, nous sommes garants de la sécurité du groupe et on est des putains de guerriers. Donc, on pose vraiment un cadre et voilà, on s'assure que la sécurité est là. Et dans cet espace de sécurité, petit à petit, on va te proposer d'aller déconstruire l'idée que c'est dangereux de te dire, que c'est dangereux de te déposer, que c'est dangereux de ressentir. Et c'est franchement le chemin d'une vie. Moi, ça fait 10 ans que je suis sur ce chemin de façon très intense. Et tous les jours, il y a encore un espace où je me rends compte qu'il y a une peur qu'ose pas dire, qu'il y a un espace qui est en colère, parce qu'il y a eu quelque chose, mais qui n'ose pas le nommer. On rigole parce qu'on a eu cette conversation ce matin. J'étais un peu en colère contre Xavier, ça m'a pris une bonne heure de sortir le truc. Et ben ça, ouais, j'avais peur, comment je dis le truc, comment il va le recevoir, est-ce que c'est moi qui en demande trop, est-ce que c'est moi qui me raconte des histoires, mais en même temps, tant que je te l'ai pas dit, mon dragon est là, et voilà, et c'est là. Et c'est un chemin d'une vie, et c'est comment j'apprends à avoir des outils pour me dire, putain là, il y a un truc, vraiment, ça va pas, et ça va peut-être me prendre une heure, une journée, une semaine de sentir, il y a un truc que j'ai besoin de dire, et j'ai les outils pour me mettre en sécurité, me sentir en sécurité. Et une fois que je me sens en sécurité, ben, j'y vais. Puis si tu réagis mal, ben, moi je me suis protégée, je me suis mise en sécurité, donc c'est ok, quoi. Le corps se souvient absolument de tout. Là, je reparle à Christine aussi. Et entre ma tête et mon corps, parfois, il peut y avoir ce qu'on appelle des dissociations. C'est comme s'il y avait un tableau électrique avec un disjoncteur qui fait tounk, parce que la charge était trop forte, clac, ça coupe. Ça clive, on pourrait dire en langage un peu psy. Ça coupe, ça dissocie. Et ce qui est ennuyeux, c'est qu'effectivement, on peut passer une vie à dire mais punaise, je sais que. Mais la jonction pour se refaire, elle peut prendre du temps et elle passe nécessairement par une expérimentation du corps. Ça n'existe pas, d'autres techniques, ça n'existe pas. Et pour ça, il faut que ça soit effectivement assez lent, il faut qu'il y ait les possibilités, il faut qu'il y ait des portes de sortie de cette expérience qui soient nommées et qui soient claires. Donc l'expérimentation qu'on propose dans un stage, à tout moment, ça peut être j'arrête, je stoppe, je prends du temps, je vais y revenir, ou pas. Donc vraiment, c'est extrêmement important qu'il y ait une intégrité profonde qui se joue à chaque pas. Il n'y a pas de corruption possible avec cette idée-là. C'est pas possible. En tout cas, nous, on y veille et on vous demande d'y être extrêmement vigilant et vigilante. Voilà sur cette question, Christine. Est-ce que vous avez d'autres questions, commentaires, partages à faire? On est à votre écoute. Oui, Valérie, on remplit notre sablier d'amour. C'est beau ça. Valérie.
Un ange passe. C'est beau les anges qui passent. Il y a encore des places, ça se remplit gentiment, mais sûrement. Euh, donc si ça vous tente, si vous voyez ça en replay ou même aujourd'hui, vous pouvez nous contacter pour avoir plus de questions. C'est possible de ne pas avoir eu le temps ou d'oser poser la question parce qu'elle n'est pas anonyme là sur Facebook. Donc c'est possible à tout moment de pouvoir nous contacter pour poser quelque chose, regarder, que ce soit aussi bien d'un point de vue logistique, d'un point de vue pratique, d'un point de vue émotif, que sais-je encore. Voilà. Et coucou Johan. Donc aujourd'hui on a 11 inscrits, des couples, des célibataires, des hommes, des femmes. On est ravis. On a une vingtaine de places, donc bienvenue à ceux qui le souhaitent. Alors Antoine, à quel moment, alors excusez-moi Antoine, mais la cinquantaine, voilà, il faut que je mette mes lunettes. À quel moment le coach en vous se sent en échec face à quelqu'un qui ne peut pas, malgré que vous pensez que c'est le meilleur pour lui? Ah, j'adore tes questions Antoine, j'adore tes questions. À quel moment on Alors, se sent en échec quand quelqu'un n'arrive pas à faire ce qu'on ouais, propose? alors un coach qui se sentirait en échec parce que son client n'y arrive pas, je pense qu'il a besoin d'une bonne supervision. D'abord, Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. C'est-à-dire que si ça veut pas, c'est que c'est pas le moment. Nous, on crée, enfin la façon que j'ai de voir ça, et je sais qu'avec Xavier, on partage vraiment cette vision de comment on œuvre. Et on en parlait encore hier parce qu'on débriefait sur nos groupes d'hommes et nos groupes de femmes et la magie qui s'y invite. Nous, on crée les conditions de sécurité, d'authenticité, de, de proposition, d'exploration, corps, cœur, esprit. On crée cet espace sacré où la magie est possible parce que vous êtes en sécurité et vous êtes libre d'essayer de faire autrement que ce que vous faites habituellement. Et il n'y a rien à forcer. Donc ce qui est prêt va lâcher. Et ce qui ne lâche pas, c'est qu'il y a besoin d'encore un peu de temps. Et d'expérience, des fois ça lâche pas au stage et ça lâche une semaine, un mois après. Des fois on croit que ça n'a pas lâché. Et on revient dans l'autre monde quotidien et on se rend compte qu'il y a quelque chose qui a lâché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une façon de ressentir les choses qui dirait là ça a réussi, là ça n'a pas réussi. Et euh, quand tu dis quelqu'un qui ne peut pas, et ça je le vis beaucoup dans mes stages de femmes quand on va travailler autour de la sexualité, de la sensualité, où il y a des vrais interdits d'être une salope, d'être une pute, parce que voilà, hein, une femme sauvage qui assume pleinement son érotisme, sa sensualité, etc., c'est souvent taxé de salope ou de pute. Bon, moi, j'ai plus de problème avec ça, je suis une pute sacrée, j'adore ça. Mais eh ben, si on peut pas, eh ben, moi, j'accompagne le est-ce que tu peux juste accueillir avec douceur, bienveillance et beaucoup d'amour que là, c'est ta limite et qu'il n'y a pas de problème d'avoir une limite. Et qu'aujourd'hui, c'est tu peux aller jusque-là et c'est déjà extraordinaire d'aller jusque-là. Et parce qu'il n'y a nulle part où arriver. Il y a pas, quand on parle d'extase, il n'y a pas une échelle de Richter de l'extase où il faudrait arriver au numéro 10. C'est-à-dire que, génial. hein, c'est pas mal ça. Bah non, il n'y en a L'extase, pas. on parlait de l'extase de la framboise hier. L'extase de manger un fruit, parce qu'il y avait des. J'ai ramassé des fraises dans mon jardin, on mangeait des fraises au dîner. Forcément, la framboise sans mytho. Bon. Mais l'extase de manger une framboise, en quoi ce serait moins bien que l'extase sexuelle ou voilà, l'idée c'est vraiment d'accepter le chemin sans avoir de destination. Et le seul chemin, c'est là, tout de suite, dans cet instant. Voilà ce qui est vivant en moi, voilà ce qui est vibrant en moi. Et je l'accueille et je le regarde.
et je prends conscience qu'il y a des endroits où j'y arrive pas encore, où je peux pas, où j'ai pas envie, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, en tout cas, j'allais dire nous, mais je vais dire moi, j'ai envie de je vous emmène nulle part, il n'y a pas de destination. Par contre, je suis hyper heureuse de créer les conditions de ce voyage où vous allez aller, là où vous voulez, là où vous pouvez. On va vous challenger. Évidemment, c'est pour ça que vous nous payez aussi. C'est que on va vous demander est-ce que tu peux faire le micro-pas suivant. Et si tu ne le fais pas, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Pour te répondre, Antoine, je pense que euh, je souris. Si chacun d'entre vous pouvait voir mon chemin, moi j'ai mis en échec tous mes thérapeutes, tous mes coachs. C'était tous des nuls. Parce que j'ai été d'une résistance sur le travail euh, assez phénoménale quand même. Enfin, en tout cas, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et ce que je ne savais pas, notamment, je vais livrer ici quelque chose d'intime en fait. Euh, la question de ce masculin qui se tient en fait, de ma souveraineté, voilà, a été un vrai chemin. Long, laborieux, souffrant. Vraiment, ça a été très difficile. Et j'avais l'impression, à chaque fois que je revenais d'un stage, à chaque fois que je revenais d'une formation, à chaque fois que je revenais d'un peu importe, la femme avec qui je partais de vie à l'époque, en fait, me disait waouh, là tu reviens, t'es dans ton axe, t'es magnifique, t'es machin. Et moi, j'étais tout galvanisé par ce stage, par cette expérience. Et je me sentais vraiment plein, droit. C'était magnifique. Et je ne savais pas comment ça se faisait, mais j'avais le sentiment d'être. Vous savez, cette expérience du sucre, le canard, là, on met un sucre droit dans une soucoupe, on y met une ou deux gouttes de café, on attend un peu, et puis, pas très longtemps après, en fait, il y a une mare, il n'y a plus de sucre, hein. Il y a un truc, il y a un sucre fondu. Moi, j'avais l'impression d'être un sucre fondu. C'est-à-dire que je me redressais et je ne savais pas ni comment, ni pourquoi, ni en combien de temps, en fait, il y avait quelque chose qui s'effritait, qui s'effondrait, comme si ça se sapait en permanence. Donc j'aurais pu dire que tous mes coachs, tous mes thérapeutes étaient en échec parce qu'ils n'arrivaient pas à faire de moi ce que je voulais faire. Ils n'y pouvaient rien, sans déconner quoi. Et moi-même, j'y pouvais rien. Ce que je ne savais pas, en fait, ce que j'ai découvert après, ce que j'ai eu un long automne, c'est comme ça que j'appelle ça comme ça, en fait, un long processus de germination. Et des fois, il faut des automnes longs pour que les printemps soient assez vifs. J'ai eu un long automne, honnêtement, et je ne savais pas que, en fait, à chaque fois que j'avais ce sucre qui fondait, j'avais un grain, c'est pas grand un grain, ça se voit pas beaucoup, hein, mais j'avais un grain, en fait, qui devait se tenir probablement tout le temps un grain l'un au-dessus de l'autre. Mais un grain plus un grain plus un grain, ça fait pas beaucoup, ça se voit pas. Et dans le chemin, à un moment donné, je me suis aperçu que j'avais un certain nombre de grains qui tenaient. Mais il m'a fallu du temps pour me le dire, pour me le voir. Donc ce que je prenais pour un échec, en fait, c'était un aveuglement. Je ne voyais pas le chemin que je faisais. Et à un moment donné, il m'est apparu. Voilà. Donc je ne sais pas ce que c'est qu'un échec, en fait. Euh, en tout cas, c'est sûrement pas ne pas réussir un truc une fois, quoi. Ça, c'est sûr. Hmm. Donc on vous attend avec grande joie du 8 au 11 juillet à la Gauvenière pour la Voix de l'amoureux ou lors de nos prochaines propositions qui seront en début d'année prochaine. Ensuite, on refait un stage Ouais. équinoxe Sur en 3 jours, février sur 3 jours. On reprend cœur d'homme, cœur de sœur. on reprend Cœur d'homme, cœur de sœur sur un autre format qui sera en 2 fois 4 jours. Donc au mois de mars, là, du 26 au 29 mars, je crois, un truc comme ça, et puis au mois de mai. Donc 4 jours, puis donc 4 jours entre hommes et entre femmes, puis 2 jours entre hommes et entre femmes, et d'affilée 2 jours de retrouvailles. En fait. Donc ça fait 2 modules de 4 jours qui se feront dans des endroits. Enfin bon, si vous êtes intéressé, vous trouverez bien les informations sur la page de Virginie, sur la page de Xavier, sur Tantrissime, qui est un site qui se propose de promouvoir les acteurs du tantra, leur stage, etc. Tantrissime.com, Comme je je suppose. crois. Je ne sais plus. Bon, vous tapez Tantrissime, vous allez le trouver. Donc nous y sommes, on est partenaire de ce site, très beau site qui est en plein essor, en fin de compte.
Voilà, pour nous retrouver. Ça, c'est facile, en fait. Merci d'être Nous, là. moi, j'étais ravi de vous trouver, Ah, en tout cas. carrément. Moi Ouais, aussi, j'étais ravie. Merci de votre présence, et de vos merci de vos questions. questions. Mm, N'hésitez pas à mm. revenir vers nous si vous en avez envie. À Nantes, on reprend la danse jeudi soir. Donc, si vous voulez, si vous ne me connaissez pas et que vous voulez faire connaissance, Allez-y, venez à l'atelier Move jeudi soir. c'est top. Et puis, bah, à bientôt, avec grande joie. On est content ce premier Facebook Live, c'était cool. Oui, moi j'ai un peu toussé, mais sinon c'était bien. Je suis content aussi. Je suis content de partager ça avec toi, de vous retrouver, de répondre à vos questions, de là où on est aujourd'hui. Voilà. Bonne journée, bonne semaine. Salut les humains!